Bonjour à tous, bienvenue sur votre lumière. Première vidéo depuis très longtemps, depuis, je sais pas, ça fait je crois 8 mois que j'ai pas fait une vidéo. Parce que j'ai eu beaucoup de changements importants dans ma vie. J'ai eu beaucoup de, comment dirais-je, il a fallu que je mette mon travail en avant parce que je ne vis pas évidemment de YouTube, parce que sinon ça se saurait si je pouvais vivre de ça. Donc je ne vis pas de cette activité-là, donc il faut que je travaille. Comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, je suis chef de cuisine, je suis cuisinier, mais bon, ça m'empêche pas d'être connecté, ça m'empêche pas d'être médium et de communiquer avec un petit peu, de communiquer avec ces êtres, ces anges, ces guides, appelez-les comme vous voulez, de l'autre côté, qui nous protègent, qui nous aident, qui sont là qui nous aiment et qui font tout leur possible pour nous aider. Parce qu'ils savent ce qu'on endure sur cette terre, ils savent ce qu'on affronte au quotidien, les douleurs, les pertes, les détresses qu'on affronte. Et il y a un événement, récemment, je ne veux pas faire de la récupération, comme beaucoup le font, hélas, pour la petite Lola qui a été assassinée sauvagement par cette femme. Je ne vais pas rentrer là-dedans. D'ailleurs, je vais pas au niveau référencement écrire Lola comme certains le font pour faire des vues. Ça m'intéresse pas, ça. Nullement, c'est nullement le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est déjà de... J'ai reçu un message en fait, parce que ça faisait plusieurs mois que il n'y avait rien qui se passait, aucun message, aucun contact. Ça m'a fait beaucoup de peine, ça m'a fait peur, parce que je recevais rien. Et c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo, parce que je suis pas une personne qui triche. Je vais pas vous raconter des salades pour faire des vues. S'il n'y a rien qui arrive, je vous dis rien. Et pendant des mois, j'ai rien capté, j'ai rien reçu. À cause de quoi, je ne sais pas. Peut-être c'est de ma faute, peut-être que c'était pas le moment. Je ne sais pas. Mais j'ai rien capté depuis 8 mois, là. Depuis ma dernière vidéo, j'ai rien capté. Ça m'a beaucoup manqué. Et là, il y a eu un événement récemment, donc la pauvre petite fille, cette dame qui a été enlevée par l'ombre, parce que ça j'y reviendrai plus tard au niveau de l'ombre. Donc l'ombre a réussi donc à arracher une âme de lumière, à arracher cette petite flamme d'amour qu'il y avait sur Terre. Et des fois, la lumière gagne souvent, mais des fois l'ombre gagne. L'ombre gagne, il faut admettre ça, il faut accepter. Il faut accepter les pertes. C'est très dur, mais c'est comme ça. Et l'ombre a réussi donc à arracher une âme, une lumière à sa famille. Et donc je souhaite tout mon soutien au papa et à la maman et aux frères de Lola qui doivent souffrir 1000 morts à l'heure actuelle. Mais ils seront aidés par la suite aussi, mais pour surmonter cette épreuve. Mais voilà, des fois l'ombre gagne. Et le message que je voulais transmettre dans cette vidéo, c'est que on m'a dit, c'est vrai que quand on apprend quelque chose comme ça, quand on apprend que un assassin ou un ou une assassin fait quelque chose comme ça, on perd un peu foi en l'humanité, on perd foi en Dieu. On se dit, mais s'il y avait un Dieu, mais il ne laisserait pas faire ce genre de choses. Pourquoi les anges, les guides n'ont pas aidé cette petite fille à s'en sortir à un moment donné? Il y a bien eu quelqu'un qui l'a vu monter avec cette femme dans l'immeuble, qui aurait pu faire quelque chose, qui aurait pu agir. Même le père a vu dans les vidéos
que sa fille montait. Enfin, c'est quelque chose vraiment là, c'est un exemple flagrant. En fait, le message qu'il faut que je vous transmette là ce soir, là parce que je dis ça parce qu'il est 6 heures, nous sommes le 6 novembre, il faut que je vous explique un processus, un protocole que, en fait, quand il se passe quelque chose d'horrible comme ça, un meurtre, ça peut être avec une petite fille ou avec même un adulte, peu importe. Quand il se passe quelque chose comme ça, dites-vous bien une chose. Ce qu'ils me disent de vous dire, c'est ça. Ils le savent, ce qui va arriver. Ce qui risque d'arriver. De l'autre côté, dans l'autre dimension, sur l'autre plan, les anges, les guides, appelez-les comme vous voulez, je ne sais pas, selon vos croyances, comme vous voulez. Il n'y a pas de nom, de toute façon, il n'y a pas de... Moi, je vais les appeler les êtres de lumière. Ils le savent, ce qui va arriver. Ils savent tout. Il y a un problème. Le seul problème qu'ils ont, c'est que il faut qu'on les écoute. Et ce qu'ils me disent de vous dire, c'est que nous, on voit les défaites, en fait. On remarque que dans les informations, dans les journaux, dans tout ça, on voit les victoires de l'ombre, on voit ce que l'ombre arrive à enlever à cette terre, on voit ce que l'ombre arrive à nous enlever. Parce que le but de l'ombre, c'est d'éteindre la lumière. Et l'ombre, quelquefois, gagne. Mais le message que je veux vous dire ce soir, c'est que l'ombre, en fait, gagne rarement. Mais le peu de fois où l'ombre gagne, c'est déjà trop. Une seule perte suffit pour nous exterminer tous. Une seule perte suffit pour nous détruire tous. Pas seulement la famille de cette pauvre petite fille, pas seulement la famille, les proches, la vie de cette petite fille. Ça touche énormément de personnes. Mais par contre, il faut mettre le point sur une chose, c'est que ils sauvent énormément de gens, ils sauvent énormément d'âmes de l'autre côté. Ils arrivent à sauver des gens. Quelquefois, ça passe pas. Et ils m'ont expliqué, le message que j'ai à vous dire ce soir, il est grave. Il est grave. Mais l'ombre veut nous faire perdre espoir en l'humanité. L'ombre veut nous faire perdre notre foi en Dieu. L'ombre veut nous éteindre depuis toujours. Dès que l'ombre voit une source de lumière, l'ombre veut l'éteindre. Sous toutes ses formes. Et les enfants, en particulier, les enfants sont une cible privilégiée de l'ombre. Et ils savent que l'ombre sait quand une injustice, quand quelque chose d'horrible comme ça se produit, l'ombre sait les dégâts que ça engendre derrière, et l'ombre sait tout ce qui en découle derrière. La perte de foi en l'humanité, la perte de foi en Dieu, aux anges guides, on ne croit plus en rien. On dit ouais, mais si quelque chose d'aussi horrible arrive, c'est que ça n'existe pas, tout ça, c'est que on vit dans un monde... excusez-moi, je règle ma caméra, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. L'ombre sait ce que ça peut engendrer derrière, de bénéfique pour eux. Et ce que me disent les anges, les guides, sans prétention aucune, sans rien, parce que nous pouvons tous capter leur message. Il faut juste en prendre conscience, c'est tout. Et ils m'ont expliqué le processus qui se passe quand c'est comme ça.
Ils m'ont expliqué un protocole. Vous y croyez pas, c'est pas mon problème. C'est le message que je dois vous donner ce soir. Ce qui se passe quand quelque chose d'horrible comme ça se produit, quand un tueur en série, quand quelqu'un est prêt à frapper, à tuer, le processus est le suivant. Les anges, les guides, baissent leur vibration et ils sont tous réunis. Énormément. Il n'y en a pas qu'un, il n'y en a pas deux. Je ne vais pas vous dire un nombre, j'arrive pas, mais ils sont... Quand l'image qu'ils m'envoient, c'est au minimum 30, 50 anges, 50 entités de lumière qui se tiennent par la main. Et vous y croyez pas, c'est pas mon problème. Moi, je dois juste vous dire les choses comme elles arrivent et je vous le dis. Ils se tiennent par la main. Quand j'y pense, j'ai les larmes aux yeux, mais voilà. Ils savent ce qui va se passer. Eux, ils savent ce qui va se produire. Ils savent dès qu'il y a quelqu'un qui est en danger, qui se fait enlever, qui est sur le point de se faire assassiner, d'une manière ou d'une autre, violé, assassiné. Ils savent, à l'avance. Et ils vont tout faire. Ils ont un pouvoir d'action sur nous, les êtres humains. Ils peuvent aiguiller certaines personnes, faire agir certaines personnes, se servir de certaines personnes pour que cet événement n'arrive pas. Et pour ce faire, ils usent de tout leur pouvoir, de toute leur force, de toutes leurs énergies pour pouvoir faire agir, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, une personne, quelque chose, un événement qui puisse interrompre, annuler cet acte, cette douleur, cette atrocité qui va se produire. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour déjouer l'ombre et faire en sorte que ça n'arrive pas. Et souvent, ils y arrivent. Très souvent. Et on ne s'en rendra jamais compte de tout ce qu'ils font pour déjouer l'ombre. Ils arrivent très souvent à faire entendre raison ou la personne qui va commettre cet acte ou qui a envie de commettre un acte aussi horrible, ou de faire intervenir une tierce personne, un témoin, quelque chose, quelqu'un qui va interrompre cette action. Mais quelquefois, malgré tous leurs efforts, toute leur douleur, parce qu'ils souffrent aussi. Et le message, il est là aussi, c'est que pour faire entendre raison à quelqu'un qui veut assassiner sauvagement, par exemple là, je prends le cas de la petite Lola, c'est un exemple, hélas, parce qu'il y en a des milliers et des milliers. Ce n'est qu'un exemple. Ils se réunissent, donc ils abaissent là, parce qu'ils vibrent très haut. Les anges, les guides, ils sont à un état de vibratoire très haut par rapport à nous. Et pour faire entendre raison à quelqu'un qui est aussi noir, qui a un esprit aussi noir, qui est autant déconnecté, parce que ce sont les personnes qui commettent ces actes sont déconnectées totalement de la lumière, de la source, volontairement ou involontairement. Bon, là n'est pas le débat. Mais pour faire entendre raison à une personne comme ça, ils mettent toute leur force, leur énergie. Malgré que la personne n'est pas connectée, malgré que la personne ne pense qu'à elle, malgré que la personne n'ait aucune empathie, malgré que la personne soit un psychopathe, ils viennent quand même, ils se réunissent en dernier recours, après que toutes leurs tentatives pour avorter cet événement n'arrivent. Après toutes leurs tentatives, malgré tout, au dernier recours, ils n'ont plus qu'un recours, c'est s'adresser directement à l'auteur de ce crime, de cet acte odieux. Ils savent qu'ils ont très peu de chances d'y arriver parce que la personne est déconnectée, mais ils y vont quand même. Quelquefois, ils arrivent à faire entendre raison, par miracle,
me disent-ils. Et quand c'est comme ça, en fait, ce qui se passe, ils sont réunis, ils sont tous là. Il y en a beaucoup, il n'y en a pas qu'un. Ils ont tous là. Et en fait, j'ai envie de pleurer quand je vous dis ça, parce que c'est tellement triste. C'est tellement horrible. Parce que, en fait, ils se réunissent tous. Il y a énormément d'anges, énormément d'êtres de lumière qui sont là, autour de la personne qui va commettre un acte horrible. Et ils crient, ils abaissent leur vibration pour descendre. C'est comme si nous, on mettait les mains dans le caca, vous voyez, on descendait au plus profond. C'est comme si nous, êtres humains, pour eux, c'est très douloureux pour eux de faire ça. Ils vibrent tellement haut qu'il faut qu'ils aillent tellement bas pour s'adresser à cette personne. Il faut qu'ils vibrent à un taux vibratoire tellement horrible qu'ils risquent. Et en plus, ils prennent des risques de sombrer eux-mêmes. Parce qu'ils peuvent sombrer, les anges, ils peuvent se perdre. Il n'y a pas de zéro risque, il n'y a pas de... Ils prennent ce risque de se perdre dans la douleur, dans la horrible... Ils prennent le risque, les anges, de se noyer là-dedans. De sacrifier. D'aller en enfer. Et ça, il faut que vous compreniez ce sacrifice qu'ils sont capables de faire. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller chercher quelqu'un en enfer, ils sont capables de plonger là-dedans, en risquant de ne pas pouvoir remonter. Tellement ils vont bas, tellement ils vont vibrer bas, tellement ils vont plonger pour chercher à se connecter à cette personne qui va commettre un acte aussi dégueulasse, aussi horrible. Ils vont plonger là-dedans. Tous, ils vont plonger, ils vont prendre ce risque. Ils prennent un réel risque en faisant ça. Et ils hurlent. En fait, l'image qu'ils me donnent, c'est que ils se prennent la main, c'est comme s'ils faisaient un cercle autour de ça. Comme ils se prennent la main comme ça, ils sont plusieurs, je sais pas, je vais pas vous dire un nombre, je vais pas dire de conneries. L'image, c'est que je vois un cercle d'êtres de lumière qui entoure la personne qui va commettre cet acte odieux, horrible. Et ils plongent au plus profond qu'ils peuvent plonger. Ils ne peuvent pas aller plus bas. Et ils font tout pour faire entendre raison à cette personne. C'est le dernier recours qu'ils ont. Après que toutes leurs tentatives aient échoué parce qu'ils s'y prennent à l'avance, parce qu'ils savent l'acte qui va arriver. Donc à l'avance, ils essayent d'interrompre ce processus, de dévier des trajectoires de ci, de là, par des petites actions, des petites en influençant, parce qu'ils ne peuvent pas empêcher le libre arbitre de la personne, vous voyez, des personnes en cause, que ce soit la petite Lola ou le meurtrier, la meurtrière, la victime ou le meurtrier. Ils essaient d'influencer, d'aiguiller un petit peu, mais ils font tout ce qu'ils peuvent et à un moment donné ça échoue. Ça arrive que ça échoue. Et donc là, ils se mettent en cercle, ils se prennent par la main, ils pleurent. Ils pleurent de douleur parce qu'ils savent que ça va être très compliqué. Ils crient, ils hurlent pour que la personne qui va commettre cet acte ne le fasse pas. Ils le crient dans les oreilles, ils hurlent toute leur force, ils mettent toute leur énergie, ils s'unissent, c'est-à-dire qu'ils combinent leurs énergies, leur force qui est incommensurable, qui est rien qu'une personne, qu'un être de lumière a une force. Mais là, ils y vont à plusieurs, c'est qu'ils mettent toutes leurs énergies en groupe pour faire entendre raison. Et pour vous dire que des fois ça ne marche pas, malgré tout ça. Malgré tous leurs efforts, quelquefois, ça ne passe pas. L'ombre gagne, parce que les personnes sont tellement déconnectées, les personnes sont tellement
Ces psychopathes sont tellement... Ils n'ont plus d'âme. Ils ont vendu leur âme au diable quelque part. C'est que... Je vais pas être dans le jugement, mais... Voilà, ce sont des êtres qui ne vivent pas, qui n'ont pas de connexion, qui n'ont aucune connexion, qui n'ont aucune sensibilité, aucune rien. Ils ne voient rien. Complètement déconnectés, et malgré tous les efforts des guides, des anges, des êtres de lumière, quelquefois, l'ombre gagne et il n'y a rien à faire. Le seul truc positif que je peux dire par rapport à ça, c'est que une fois que la personne subit hélas ses douleurs, ses sévices, tout de suite elle est prise en charge de l'autre côté, et et après il la soigne, il prennent cette petite âme, il la soigne, il la soulage, et voilà. Après ils sont entre de bonnes mains. De l'autre côté, ils sont tout de suite pris en charge, tout de suite, ils ne sont pas laissés comme ça à l'abandon évidemment. Mais voilà. Mais c'était le message que je voulais vous dire ce soir. Ne perdez pas foi en Dieu, malgré ces tristes événements qui peuvent arriver. Ne perdez pas foi en la lumière, malgré tout ce qui peut se passer. La lumière, l'ombre n'a qu'un but, c'est d'éteindre la lumière. Elle n'y arrivera jamais. Elle arrive à éteindre quelques petites lumières, hélas, de ci, de là. Mais elle n'éteindra pas la lumière, la source, évidemment. L'ombre a déjà perdu. De l'autre côté, sur d'autres plans, l'ombre a déjà perdu la guerre. La lumière a gagné, mais si vous voulez, ce qui va se passer, les événements qui se produisent en ce moment, par rapport aux guerres, par rapport à la menace nucléaire, tout ce qui peut nous arriver là, tout ce qu'on nous dit, en fait, c'est ces derniers sursauts de l'ombre pour nous faire perdre foi en nous, nous faire perdre foi en l'humanité, nous faire perdre foi en Dieu, en la lumière, en la source. Et voilà, tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est recréer une espèce de bulle sur Terre, de douleur. Voilà, mais sur les autres plans, l'ombre a déjà perdu depuis longtemps. Et c'est un dernier sursaut. Donc voilà, donc je vous dis pas que tout va être rose dans les jours qui viennent. Mais il faut que vous changiez votre vision sur ces événements. C'est-à-dire, il faut que vous vous disiez, ok, ce qui arrive là, c'est horrible, mais c'est des tentatives vaines de l'ombre pour éteindre la lumière. La lumière a gagné. Il va encore y avoir des martyrs, il va encore y avoir des souffrances, il va encore y avoir des morts, des douleurs qui arrivent, évidemment. Mais c'est la fin. On arrive à la fin. Voilà. Le message que j'avais à vous dire. Vous prenez ce que vous voulez, vous jetez ce que vous voulez. Ça fait 8 mois que j'ai pas fait une vidéo. Je fais cette vidéo complètement spontanément. Vous voyez, j'ai du bordel dans ma maison, j'ai du bazar. J'ai pas calculé. Il fallait absolument que je vous transmette ce message ce soir. Et voilà. Donc le temps que je la mette en ligne, parce que je sais même plus comment mettre une vidéo en ligne, j'ai perdu le fil. Voilà. Donc je pense que demain ou après-demain, la vidéo sera sur YouTube, sur ma chaîne. Je vais recommencer à faire des vidéos. Voilà, je vais prendre le temps qu'il faut. Je vais recommencer à vous faire du contenu sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram. Je vais reprendre les consultations parce que je vois que ça revient. Je vais plus faire de voyance basique parce que la voyance basique ne sert à rien. Le deuxième message que je vais dire dans cette vidéo, c'est que arrêtez de consulter des voyants et des voyantes juste pour savoir ce qui va vous arriver, parce que vous êtes maître de votre destin. La seule chose que vous devez savoir, la seule chose qu'on doit vous aider à connaître et à vous aiguiller, c'est il faut savoir si vous êtes sur votre chemin de vie ou non.
Voilà. Et ça, voilà, on a un chemin de vie, on a une mission sur Terre, on a des choses à apprendre. Et des fois, selon les événements, selon l'ombre qui veut nous écraser, l'ombre qui veut nous éteindre, on dérive de notre chemin de vie. Et moi, maintenant, je vais faire de la voyance, évidemment de la voyance, mais pas de la voyance basique. Ce sera plutôt une sorte de coaching, une sorte de message en direct avec vous, une connexion avec vos guides, avec mes guides et vos guides, pour vous transmettre des messages importants. À vous de les entendre ou pas les entendre. Mais la voyance basique, vous dire il va vous arriver ci, il va vous arriver ça, non, je vais arrêter. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Ça altère votre libre arbitre, ça vous influence, ça vous détourne de votre chemin de vie, c'est contre-productif. Ce que je veux maintenant, moi, c'est aider les gens au maximum à se reconnecter à leur être, à leur grand soi, à leur guidance et à se reconnecter à leur chemin de vie et à reprendre confiance en eux et en la source et en la lumière. Le combat, il est là. Et maintenant, je vais me concentrer sur ce combat-là. Parce que l'ombre existe. L'ombre c'est pas une fiction, c'est pas irréel. Le diable existe, l'ombre existe. Et ce que je veux, moi, c'est combattre l'ombre. J'ai eu des preuves dans ma vie, j'ai eu des preuves comme quoi on a voulu m'éteindre, on a voulu à maintes reprises m'étouffer. Et pour moi, c'est la preuve qu'il y a cette ombre qui veut nous anéantir d'une façon ou d'une autre. Et l'ombre ne peut nous anéantir que d'une façon, c'est l'ombre peut nous faire perdre foi en Dieu et foi en nous, et foi en l'humanité. Voilà les trois armes principales de l'ombre. Et je vais mettre tous mes efforts pour la combattre. Parce qu'à partir du moment où vous prenez conscience de ça, votre vie, elle change. De A à Z. Tout. Vos addictions, vos peines, vos souffrances, vos peurs, tout disparaît. Rien qu'en prenant conscience qu'il y a un combat à mener entre l'ombre et la lumière, et en prenant conscience des conséquences de ce combat. Et bref, ça fera l'objet d'autres vidéos, ça fait déjà 25 minutes, 30 minutes. Elle est un peu longue, je suis désolé. Pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout, bravo. Je vais revenir et voilà, le but principal maintenant que je vais avoir sur mon compte Instagram, YouTube et ma chaîne et mon site internet, et les consultations que je vais faire, ça va être ça, ça va être vraiment arracher des âmes à l'ombre, des destinées, sauver des lumières, un maximum de lumière. Toutes les lumières que je pourrais sauver, je les sauverai. Sans prétention aucune. Je ferai tout en sorte, je ferai en sorte que d'arracher un maximum de lumière à l'ombre. Et c'est pour ça que ça s'appelle Votre Lumière, c'est pour ça que mes guides, mes anges m'ont dit appelle ta chaîne Votre Lumière, c'est votre lumière à vous. Votre lumière, il faut qu'elle brille et rien ne doit l'éteindre. C'est la seule raison de cette chaîne. C'est ma seule raison d'être. C'est ça. Vaincre l'ombre. Et on va la vaincre, l'ombre. Des fois, elle gagnera. L'ombre gagnera quelques batailles, hélas. Mais l'important, c'est qu'on gagne la guerre. Voilà, le message que je voulais vous donner. Merci de me suivre, merci d'être resté, malgré cette longue absence. Je vous embrasse tous, je vous aime tous. De l'autre côté, ils me disent qu'ils sont près de vous, ils vous protègent, ils vous aiment, bien d'amour inconditionnel. Et ils font tout pour vous protéger un maximum, avec tout leur pouvoir, tous leurs moyens. Voilà. Merci à vous et puis à ciao ciao et à la prochaine.